Pastor, precious song. When I was coming today, I was asking myself if I'll ever get used to this place, this behind the pulpit. Donc quand je venais, je me demandais est-ce que je vais vraiment m'habituer à être derrière le pupitre. Because the kind of preparation it takes. Parce que le type de préparation que ça demande. When pastor says that doctrine is a burden, is a yoke. Quand le pasteur dit que la doctrine c'est vraiment un fardeau. It's really true. Il dit la vérité. So I'm happy that I'm going to see some of our brothers and sisters also come here and have a taste of what it feels like. Donc je suis content de voir mes frères et sœurs ici qui vont aussi venir goûter ce que ça fait. When you're doing your slides and you're like, do I take this out? Do I put this one in? Quand tu fais tes slides, tu dis est-ce que je dois enlever ça? Est-ce que je dois plutôt rajouter ça? See, you have to be careful what I'm going to preach because I don't want to make a mistake. Je dois faire attention à ce que je prêche parce que je ne dois pas faire d'erreur. Otherwise, I'll be judged for it. Parce que je serai jugé pour ça. So I want to say congratulations to those who will be here very soon. Donc j'aimerais dire félicitations à ceux qui seront là également bientôt. But the Lord will give us strength. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Can we quickly pray? Est-ce qu'on peut rapidement prier? Father, in the name Père, of dans le nom de Jesus, Jésus-Christ, may the meditations of my heart avec mon cœur and the words of my mouth et mes mots, and bless your people today. bénis ton peuple aujourd'hui. I don't want to come with the thoughts and the arguments of men. Je ne veux pas venir avec les pensées, arguments d'un homme, But I want to come with a demonstration of the Spirit and of power, mais je veux venir avec la démonstration de l'esprit de puissance, so that the faith of them that listen, afin que la foi de ceux qui écoutent, including myself, et y compris moi également, will not rest in the wisdom of men, ne va pas se reposer sur la sagesse d'un homme, but upon the wisdom of God. mais sur la sagesse de Dieu, In the name of Jesus Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Ok. So, Pastor was talking about apologetics, Donc, right? pasteur parlait de l'apologétique. Can we all say apologetics? Est-ce qu'on peut tous dire apologétique? I'm sure you people are tired of hearing about apologetics. Je sais que vous êtes fatigués d'entendre à chaque fois apologétique. There was a sister one time we went out together, Donc avec une sœur à moi, on est sortis. and at a point in time she was like, we were talking about many things, Donc on parlait de beaucoup de choses. and I know she wanted to say apologetics. Et à un moment donné, elle a dit apologétique. She wanted to say the word apologetics, Elle voulait dire apologétique, but she couldn't remember. mais elle ne se souvenait pas. So he said the A thing. Et elle disait le truc qui commence par A, le mot qui commence par A. And I knew what she wanted to say, Et je sais ce qu'elle voulait but I dire, didn't want to help her. mais je ne voulais pas I was like, l'aider. what's A thing? Et je lui dis, mais quel mot qui commence Say par the A? A thing, the A, nothing that you Mais mean elle to disait, mais tell le me. mot qui commence par A, qui commence par un A. So I told her apologetics. Et je lui ai dit apologétique. So today, Donc aujourd'hui, it's funny c'est drôle. because I'm actually going to be given an apologetic for apologetics. Donc je vais donner de l'apologétique pour l'apologétique. Exactly. Why? Because apologetics simply means defending something, right? Parce que l'apologétique tout simplement veut dire défendre quelque chose. So I want to come here Donc je vais venir ici today aujourd'hui and defend apologetics et défendre l'apologétique against the criticisms that it has endured. contre toutes les critiques qu'elle a pu endurer. So that's what I'm going to be doing today. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. So as you see, I just changed the title a bit to say, does the church need apologetics? Donc j'ai changé, j'ai mis est-ce que l'Église a besoin d'apologétique? And my answer is a resounding yes. Et ma réponse est oui. And I will have the task of trying to convince you, Et j'ai la tâche de pouvoir vous convaincre, people who are difficult to convince like Miriam. des personnes qui sont difficiles à convaincre comme Myriam. I hope that I'll convince you that indeed apologetics is necessary for the church. J'espère que je vais pouvoir te convaincre qu'effectivement l'apologétique est nécessaire pour l'Église. Amen. Amen. So before, let's I don't know. Before this church decided to engage in apologetics through the vision of Pastor back in 2020. Donc avant que l'Église s'engage dans l'apologétique par la vision de pasteur en 2020, Who amongst you here had already heard of apologetics before? qui parmi vous avait déjà entendu parler de And l'apologétique if you were in avant? the church at that time, Si tu étais dans l'Église à ce moment-là, and you had already heard of apologetics, est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'apologétique? please just raise your hand. Est-ce que tu peux lever ta main? Okay, I have 1, 2. Okay. And then even if you were not in the church but you had still heard of apologetics at that time, please raise your hand. Même si tu n'étais pas dans l'Église et que tu as entendu parler de l'apologétique, est-ce que tu peux lever la main? 5, 6. Okay, there are a few more people. Okay, great.
So this apologetics, what does it mean? Donc ce mot apologétique, qu'est-ce que ça signifie? So can we go to my next slide, please? Est-ce qu'on parle à ma prochaine slide? Even before then, I just want to give my summary. Sorry. Donc le sommaire. So we define it, apologetics. On va définir l'apologétique. Look at some criticisms. Regardez quelques critiques. Then I'll try to give you, if I have time, 6 reasons to, get interested in apologetics. Donc ensuite, si j'ai le temps, je aborderai 6 raisons pour s'intéresser à l'apologétique. 6 reasons why I think that church should engage in apologetics. Donc 6 raisons pour lesquelles je pense que l'Église doit s'engager dans l'apologétique. Then I'll end with a conclusion. Ensuite, on terminera avec la conclusion. Very simple. Très simple. Okay, the next slide, please. So, this is a very short, simple definition. Donc, Okay, ça, c'est vraiment une simple définition. try the first one. La So, première, you can decide which one you want to keep. tu peux décider lequel parmi d'entre ces deux définitions So- tu souhaites garder. Like I said, the word itself is not bound to Christianity. Donc le mot lui-même n'est pas né de la chrétienté. You can have apologetics for other things. On peut avoir de la politique pour autre chose. Someone can present an apologetic for Nazism, for example, Donc, for Nazism, or for what do I call it? How else? Okay, let's say for communism, for example. ok. Donc une personne peut aborder l'apologétique pour le communisme, For example, par exemple. so the term apologetics is not simply bound to Christianity. Donc le mot apologétique n'est pas simplement juste pour la chrétienté. That's why I want to specify by saying that I'm talking about Christian apologetics here. C'est pour ça que je parle de l'apologétique chrétien. So it's the art of giving a reason for one's belief in Christ, or giving an answer in defense of the Christian faith, simply. Donc c'est l'art de donner une raison pour croire en Christ ou de donner une réponse et défendre la foi chrétienne. And when you hear the fact that you are defending the Christian faith, Et quand tu entends que tu défends la foi chrétienne, or even defending the gospel, like we will see, ou même défendre l'évangile comme on le verra, or defending God ou défendre Dieu or his person, ou sa personne, it presupposes that there are some allegations against the gospel, God, or his person. donc ça présuppose qu'il y a des allégations contre Dieu et sa personne. So when you think of apologetics, I want you to think of a courtroom, actually. Donc quand tu entends apologétique, je veux pas que tu penses à une cour de justice. So it's as though God or the gospel is on trial, C'est comme si Dieu et l'évangile sont dans des problèmes and you've been called as the defense lawyer et tu nous appelles en tant qu'avocat to come and present your plea, et venir défendre et présenter ton plaidoyer. to defend the person, whether it's the notion that you're supposed to defend, Et la notion que tu es censé défendre or the person you're supposed to defend. ou la personne qui est censée être défendue. Another definition I gave is the practice of persuading people to consider the gospel through an intellectual defense of its doctrines. Donc c'est la pratique de persuader les personnes à croire en l'évangile par des doctrines intellectuelles. And that word, that intellectual, Donc ce mot intellectuel, is what poses a lot of problems for some Christians. c'est ce qui pose un problème pour certains chrétiens. Let's go to the next slide, please. Sans pas à la prochaine slide. So some Christians like a priest, an Anglican priest, Donc un prêtre anglican, who is called Myron Bradley Penner. Myron Bradley Penner. He wrote this book, The End of Apologetics, Donc il a écrit ce livre, La fin de l'apologétique, to criticize a particular brand of apologetics, donc pour critiquer une branche particulière de l'apologétique, which is the most popular brand. qui est la branche la plus populaire. It's called classical apologetics. C'est appelé l'apologétique classique. And according to him, Donc selon lui, that kind of apologetics actually appeals to the modern way of thinking. donc ce type d'apologétique apparaît dans la manière moderne de penser. Yeah, it seeks to appeal to modernistic ways of thinking. Donc ça apparaît, ça soulève des manières modernes de penser. So what it tries to do is because you are trying to build a bridge, okay? Donc il essaie de faire un pont. So you're going to build a bridge between you and that person who does not believe in God or Christ. Donc il construit un pont entre toi et cette personne qui ne croit pas en Christ. And so classical apologetics is the way to reach that person by meeting the person halfway. Donc l'apologétique classique, c'est de pouvoir, par le pont, rencontrer cette personne au milieu. But this Anglican priest says that kind of apologetic for him ends up being too secular. Donc ce prêtre anglican, pour lui, ce type d'apologétique est trop mondain.
So for him, he doesn't like those kind of things, like, let's say, even having debates, Donc il n'aime pas ce genre de choses. Par exemple, avoir des débats. Not long ago, there was a Muslim debating one of the most prominent Christian apologists, sorry. Donc récemment, il y a A Muslim un musulman who was debating one of the most prominent Christian apologists. qui débattait avec l'un des plus grands apologètes chrétiens. Such a setting is something that Mr. Penner does not want to see the church engage in. Donc ce genre de choses, c'est ce que le prêtre Bradley ne veut pas voir dans l'église. And so he's one, and this is just one of many criticisms that's been leveled against apologetics, even from the church. Donc c'est l'une des choses, c'est l'une des critiques qui est présente dans l'église contre l'apologétique. I remember the evangelist Eric Hernandez said he attended a conference Donc l'apologétique Eric Hernandez, il a participé à une conférence with other men of God, avec d'autres hommes de Dieu. And one of them told him that a man with an experience is never at the mercy of a man with an argument. Il lui a dit, un homme avec une expérience n'est jamais à la merci d'un homme avec un argument. Simply to say that you are coming with your arguments. Simplement pour dire que tu viens avec ton argument. I have my experience. Et moi j'ai mon expérience. There's no way you convince me by your arguments to believe in what you want me to believe in. Donc jamais tu ne vas pouvoir me convaincre avec tes arguments pour que je puisse croire en ce que tu. Some also say that you don't need to understand to really believe. Et d'autres disent que tu n'as pas besoin de comprendre pour croire. So these are some of the things, or let's say the objections that have arisen. And yeah, I'm talking about objections from within the church against apologetics. Donc ça c'est le type de critiques dans l'église qui sont soulevées contre l'apologétique. And to be honest with you, I can't understand some of these criticisms to an extent. Donc je dois vous avouer que je ne comprends pas certaines de ces critiques. I mean, when you're engaging in apologetics, you're not just there. Je peux comprendre certaines de ces critiques. And when you're doing apologetics, you shouldn't let it become just a debate for being a debate sake, for example. Donc quand tu fais de l'apologétique, you should try to avoid it becoming a debate just for the sake of it. Ok, tu dois essayer d'éviter d'entrer dans les débats juste pour le but, la profondeur du sujet. Because what we are going to learn today, parce que ce qu'on va apprendre aujourd'hui, is that apologetics is supposed to lead you to a particular goal. C'est que l'apologétique doit te guider vers un but précis. It's a means to an end. C'est un début pour une fin. It means un moyen. Un moyen pour une It's fin. a means to an end. C'est un moyen pour une fin. It's not the end in itself. Ce n'est pas la fin en elle-même. When you make it the end in itself, then it becomes a certain form of perversity. Quand tu fais de ça la fin en elle-même, ça devient une sorte de perversion. And you lose sight of what our true goal is. Et tu oublies ton réel objectif et ton réel but. Okay, so then we can go to the next slide, please. Voilà la prochaine slide. So why the word apologetics? Where did the word come from? Alors, pourquoi le mot apologétique? D'où ça vient? You can see here that I put a book here called L'Apologia de Socrates. Donc j'ai mis un livre ici qui est l'Apologia de Socrate. So Plato wrote this text. Donc Platon a écrit ce livre. The Greek philosopher Plato. All right. He wrote this text. Donc le philosophe grec, il a écrit ce livre. To defend Socrates, all right? Pour défendre Socrate. Because he was coming under allegations by the people of his time. Parce qu'il y avait des allégations contre lui soulevées par le peuple de son temps. So the word there is apologia. Donc le mot ici c'est apologia. It's a Greek word. C'est le mot grec. And that's where we get apologetics from. Et c'est de là que provient le terme apologétique. And this word features 8 times in the New Testament. Et ce mot est prononcé 8 fois dans le Nouveau Testament. So I tried to list in chronological order how it appears, right? Et j'ai essayé de lister de manière chronologique où est-ce que ça apparaît. And so you see it in Acts 22 verse 1. Dans Actes 22 verset 1. We're not going to read all of them. On va pas tout lire. But I want us to read about 2 or 3 of them in particular. Je vais juste lire 2 ou 3 en particulier. Let's read the ones in Philippians 7 and Philippians 1:7 and Philippians 1:16. Dans Philippiens 1 verset 7 et Philippiens 1 verset 16. Where he's talking about the defense of the gospel. Là, il parle du fait de défendre l'évangile. So it says that it is meet for me to think of this for you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you are partakers of my grace.
Donc, il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. So Paul is in prison, Donc Paul est en prison and he's talking the reasons for why he finds himself in prison. et il parle de ce pourquoi il est en prison. And part of it is this defense and confirmation of the gospel he's talking about. Et c'est également une confirmation de la défense de l'évangile. So the word defense there is in Greek the word apologia. Donc le mot défense ici en grec c'est apologia. And that's where we get the word apologetics from. Et c'est de là que provient le terme apologétique. Can we go to verse 17, please? Est-ce qu'on peut aller au verset 17? 17, yes, exactly. It says, okay, maybe they can start from 16, maybe. On peut commencer par le verset 16. That the one preaches Christ out of contention and not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. Donc les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. And 17, but the other out of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Don't worry, you've already read it in French, so don't worry. All right, so the word there again, defense, is apologia. Donc Right? le mot encore une fois défense c'est apologia. But I want us to go to one of the fundamental texts in apologetics. Et je veux qu'on aille sur l'un des versets fondamentaux de l'apologétique. And it's the last time that the word apologia appears in the New Testament. Et c'est la dernière fois que le mot apologia apparaît dans le Nouveau Testament. That's in 1 Peter 3, verse 15. C'est 1 Pierre 3, verse 15. 3, verset 15. 15. That I'm sure some of you here already know. Je pense que certains parmi vous connaissez déjà. So popular. Très populaire. Okay. I like how this verse begins. J'aime comment ce verset commence. It begins by saying, but sanctify the Lord God in your hearts. Sanctifiez le Seigneur, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. So it's like before you even engage in apologetics, it should come from a place, a certain posture, a certain attitude. Donc avant même que tu ne t'engages dans l'apologétique, tu dois déjà avoir une certaine posture. One of your goals should be to glorify God. Dans un des objectifs, ce serait de glorifier Dieu. It says, sanctify the Lord in your heart. Il dit sanctifier le Seigneur dans ton cœur. So it's not coming from a place of antagonism. Donc ça ne vient pas d'un lieu d'antagoniste. It's not coming from a place of dispute. Ça ne vient pas d'un lieu de dispute. It's not coming from a place of disrespect. Ça ne vient pas d'un lieu de manque de respect. But it's coming from a place of honor and sanctification of the Lord. Mais ça vient d'un lieu d'honneur et de sanctification du Seigneur. And it says, always be ready to give an answer to every man. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Always be ready. Toujours prêts. Soyez. Day, night, Donc jour, nuit, January, janvier, December, décembre, right now. maintenant, I hope nobody is sleeping. tout le monde dort. Hey, j'espère qu'une personne ne dort. J'espère que personne ne dort. I hope that no one is sleeping. And it says, give an answer to every man Donc donne une réponse à tout homme who asks you for the hope that is in you. devant tous ceux qui vous en demandent raison. And do this with meekness and fear. I think in the French, it ends in the next one. Faites-le avec douceur et And respect. That's tough. And it's not always easy to do that. C'est pas toujours facile de le faire. There was one day I was chatting with this guy. Il y a un jour où je parlais avec ce jeune homme. That's when I saw that this verse is not always easy to comply C'est là que with. j'ai compris que ce verset n'est pas toujours facile à appliquer. The guy is just insulting you. Il t'insulte seulement He's la saying that, oh, personne. Christians, we are just sheep going to the slaughter. Il dit, vous les chrétiens, vous êtes juste des brebis qui vont à l'abattoir. You don't think. Vous ne refusez de penser. And I'm there and I'm like, you know, there are things I want to say, but I can't say. Et je suis là, j'aimerais dire des choses, mais je ne peux pas les dire. I have to tell him what I have to say with meekness and respect. Je dois lui dire ce que j'ai à lui dire avec douceur et respect. Hey, some of the things the guy wrote, I'm like, hey, God, hey, no. Et certaines choses qu'il dit, je suis là, hey Seigneur, I wish I could dress him down. j'espère, J'aurais voulu aussi bien l'insulter. oui, j'aurais voulu bien l'insulter également. But Mais I have to be a good representative of Christ. je dois être un bon représentant de Jésus-Christ. So this is one of the guiding principles for apologetics, right? Donc c'est vraiment l'un des principes fondamentaux de l'apologétique. That every single person, not just the pastor, Donc toute personne, pas juste le pasteur, it says, it doesn't talk about the apostle, il ne parle pas aux apôtres, it's not talking about the teachers or doctors, il ne parle pas aux enseignants ou docteurs, or just missionaries or evangelists, ou juste missionnaires et évangélistes, but every one of us here, mais toute personne ici présente.
if someone asks you, so why Christ Si quelqu'un te demande, alors pourquoi Christ and not Buddha? et pas Bouddha? Why Christ Pourquoi Christ and not Muhammad? et pas Mohamed? Why Christ Pourquoi Christ and not Charles Darwin? And not Charles Darwin, Darwin. et non Charles Darwin? What is going to be your answer? Quelle sera ta réponse? What is going to be your answer? Quelle sera ta réponse? Everyone here should have an answer. Toute personne ici devrait avoir une réponse. You don't need to bring a slide to do what I'm doing over here. Tu n'as pas besoin de prendre une slide pour faire ce que je fais ici. And besides, there are different types of apologetics Il y a différents types d'apologétique. that we will not look at today, don't worry. On ne va pas le voir aujourd'hui, ne vous Guys, inquiétez pas. we will not leave here. On va pas aller vers là-bas aujourd'hui. But know that your testimony, Mais sachez que votre témoignage, your own testimony, votre propre témoignage, is a way to begin. c'est even une with manière de apologetics. commencer dans With l'apologétique. All right, can we move to the next Est-ce qu'on peut aller à slide? la prochaine Back to slide? slide. So, what we realize is that we are looking at. So the first reason I was given, all right, for this was that there's a biblical injunction. That was the first reason. There's a biblical Donc, injunction la première raison, c'est qu'il y a une injonction biblique for us to engage in apologetics, pour nous qui nous demande de nous engager dans and l'apologétique. that's what we just looked at. Et c'est de ça qu'on va regarder. Now, the second reason Maintenant, la prochaine raison, is that Christians need to be confident in the fact that the biblical worldview is fundamentally evidential and intellectually fulfilling. It's a whole mouthful. I'm sorry. donc, Vas-y. les chrétiens doivent avoir confiance dans le fait que le point de vue biblique est fondamental et évident de manière intellectuelle, So, la vision du monde, biblique en fait. dans la vision du monde biblique. Fondamentalement, c'est fait de preuves. Fundamentally, it's based on proof Et intellectuellement aussi, c'est épanouissant. and also intellectually fulfilling. The kind of anti-intellectualism we see in the church today, Donc, le type d'intellectualisme qu'on voit anti-intellectualism, anti-intellectualisme qu'on voit dans l'Église aujourd'hui, has not always been the case. ça n'a pas toujours été le cas. If you go back to study church history, Si tu vas pour étudier l'histoire de l'Église, you will realize that some of the great church fathers, vous allez réaliser que l'un des pères de l'Église, and even the early church, et même de l'ancienne Église, actually thought through and reasoned through the scriptures. raisonnaient par les Écritures. They discussed, they tried to persuade. Donc ils discutaient, ils essayaient de se persuader. We will see it. On va le voir. But before we see, I just want us to realize that sometimes we, especially evangelical churches, unfortunately, Donc sometimes evangelical churches, souvent dans l'Église évangélique, we step away from certain traditions nous éloignons de certaines traditions. because we are Protestants and we walked away from Rome. Donc parce que nous sommes protestants, nous nous éloignons de Rome. You shouldn't just throw the baby away with the bathwater, Tu ne dois pas juste jeter le bébé hors de l'eau. because there are certain things that the Orthodox and the Catholics have kept, certain heritage that they've held on to, Donc il y a certains héritages que les catholiques et orthodoxes ont gardés, that has made them titans in the intellectual space. qui les a élevés dans la sphère intellectuelle. And yet we evangelicals, some of us, just, the Holy Spirit, just, forget all this reasoning, intellectual stuff. Charlie, we are going. Et nous, évangéliques, nous sommes concentrés seulement sur le Saint-Esprit, tout ce qui est spirituel, et oublions la partie intellectuelle. Avance seulement. Avance, just going. But I think there's one of the apologists I've come to like today. His name is Dr. Ortland, right? Donc, l'un des évangéliques apologétiques que j'ai appris, c'est Dr. Ortland. And one of the things he says is that evangelical churches, Donc, l'une des choses qu'il dit, c'est que les églises évangéliques, he even wrote a book about it. He says that we need to do what he calls theological retrieval. donc tu dois faire ce qu'il appelle la retraite théologique. Yeah, that's it. It's like we have to go back in time to retrieve what we've lost, our theological heritage that we've lost from the early church fathers. Donc on doit retourner en arrière et reprendre l'héritage théologique de nos pères. And that will affect not just the way we live, Donc ça va affecter non pas seulement notre manière de vivre, but even our worship, the way we do worship services, et même notre adoration, the way we conduct, with the kind of songs we sing and le write. type de chant que nous chantons et que nous écrivons. And I think he's right. Et je pense qu'il a raison. And so
we want Christians to be confident in their worldview. Donc, on aimerait que les chrétiens soient confiants dans leur vision du monde. If you realize the first two reasons I've already given have nothing to do with those who are outside, they are for us, for we ourselves. Donc, la manière dont nous The vivons. first two reasons I've given to pursue apologetics. Donc, la première raison qui nous a été donnée, The first two. That was Les the deux first premières. and the second reasons I've given so far. les deux premières raisons que j'ai données, Actually concern Christians concernent les chrétiens and not even those who are out there. et pas ceux qui sont à l'extérieur. Because we need to know that the Lord is calling us also to love Him with our mind. Parce que nous devons savoir que le Seigneur nous appelle également à l'aimer avec notre pensée, notre intellectuel, Yes, love Him with your heart. avec ton cœur, Yes, love Him with your soul. avec ton âme, Yes, love Him with your strength. avec ta force, Also love Him with your mind. mais aussi avec ton intelligence et ta pensée. So Christianity in itself Donc la chrétienté en elle-même, is not a religion that you can be in ce n'est pas juste une religion à laquelle tu appartiens and throw away your brain et juste enlever ton cerveau under the pretext of being super spiritual. sous le prétexte d'être super spirituel. I want to look at a few verses. J'aimerais qu'on puisse regarder quelques versets. Acts 1 verse 3. Dans Acte 1, verset 3. I think, yeah, yes, 1 verse 3, I think so. So this is Jesus Christ, right? This is Luke Ça, c'est writing Jésus-Christ. and writing to Theophilus, okay? Non, ça, c'est Luc qui écrit à Théophile. And he's saying that he has written to him a first book, right? Donc, il lui dit qu'il lui a écrit un premier livre. This is part of the introduction to the book of Acts. Ça, c'est l'introduction au livre de Actes des Apôtres. And he's telling Theophilus that, see, Jesus Christ also showed himself alive after his passion, that is, after his death. And he did so by many infallible proofs. Donc, il dit, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Being seen by them for 40 days, Pendant 40 jours, il se montra à eux and speaking of things pertaining to the kingdom of God. et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. So it's not like these people just go up and say, hey, let's create some religion, be like that. C'est pas juste qu'ils se sont levés, ils ont dit, allez, allons créer une religion juste comme ça. Something happened historically. Quelque chose s'est passé historiquement parlant. They saw something with their eyes. Ils ont vu quelque chose avec leurs yeux. They touched someone with their Ils ont hands. touché quelque chose avec leurs mains. They didn't just hear. Ils n'ont pas juste écouté. They didn't just dream. Ils n'ont pas juste rêvé. They didn't just have some Ils revelation. n'ont pas juste eu quelques révélations, But they lived it. mais ils l'ont vécu. Yesterday I was with Emmanuel and she was talking about how she wants us to live this God that we read from in the Bible. Donc je parlais avec Emmanuel et elle parlait du fait de comment nous devons vivre ce Dieu qui est dans la Bible. It shouldn't just be words on a paper. Ça ne doit pas juste être des mots sur un papier. It should be life. Ça doit être de la vie. And that's how come Christianity was born. Et c'est de cette manière que la chrétienté est née. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Because people think that, oh, some of them say that let's go back to my slide. I don't want to talk too much. Let's go back to my slide. Retournons à ma slide, je ne vais pas trop parler. We'll see that verse right now. Nous allons voir ce verset maintenant. John 20, 19 to 31. Dans Jean 20, verset 19 à 31. So in this, you're not going to read everything, On ne va pas tout lire. but this is where Jesus Christ has risen up from the dead. Okay? C'est là où Jésus a été ressuscité. He's come to see the disciples, Il est venu voir les disciples. and Thomas was not there. Et Thomas n'était pas là. The Bible says that when he came, he showed them his hands and his side. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu, il leur a montré leurs mains, ses mains, pardon. He showed them his hands and his side. Il a montré ses mains. When he came, Thomas wasn't there. Et quand il est venu, Thomas n'était pas là. And so Thomas comes, Et Thomas vient and he says he doesn't want to believe unless he sees. et il dit qu'il ne peut pas croire s'il ne voit pas. He doesn't see, he won't believe. S'il ne voit pas, il ne croit pas. And so, at a point, I think in verse 24, Je pense qu'au verset 24, let's read from there. But it says, Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. donc Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. And I'll just read in English so that you can follow, all right? It says, the other disciples said to him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the prints of the nails, and put my finger into the prints of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Can we continue, please? And after 8 days, the disciples were there again with him. And Thomas was this time with them, right? So 8 days have already passed since he made this statement. And then Jesus comes again, the jaws being shut, and stands in their midst, and he says, peace be to you. And he said to Thomas, so reach
thou thy finger, okay, hither thy finger, and behold my hands. See, these are my hands. Now, take your hand and thrust it into my side, where I have been pierced, okay? And do not be faithless, but be believing. And Thomas says to him, my Lord and my God. That's where Jesus says to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they who have not seen and yet have believed. Now this verse, blessed are those who have believed and yet have not seen. Donc béni soient ceux qui croient sans avoir Some vu. people just take this verse out of context. Les personnes prennent ce verset hors du contexte. You don't need to believe to see. Non, To see to believe, sorry. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. So, you know, and because of this verse, À cause de ce some verset, people said, Christianity, I mean, are you not supposed to just believe without seeing? et les gens disent, mais les chrétiens n'êtes-vous pas supposés de croire sans voir? Where's the proof? Où est la preuve? Where's the experience? Où est l'expérience? But look at the context it was taken from. Mais regardez le contexte d'où il a été Jesus tiré. has come, Jésus est venu, shown himself the first time. s'est montré une première They've fois. touched his hands and side. Ils ont vu ses mains et ses hanches. He's gone. Il est parti. He's come back. Il est revenu. Thomas doubts him. Thomas doute. And he lets him do the same thing. Et il a laissé faire la même chose. Didn't he show them enough proof Est-ce qu'il ne leur a pas montré déjà assez de preuves that he was really alive? qu'il était véritablement en vie? Didn't he do enough? N'a-t-il pas fait assez? And then people think that these disciples will be ready to die for something they know is false. Et les gens pensent que les disciples étaient prêts à mourir pour quelque chose qui est faux. If they were martyred, that means that, you are going to die. I think renounce Christ or die. Donc, tu es martyr, tu es sur le point de mourir. Renonce ou meurs. If you've not seen the guy with your eyes, Si tu n'as pas vu la personne avec tes yeux, if you've not touched him with your hands, si tu n'as pas touché avec tes mains, if you've not eaten bread and fish with him, like si he tu n'as pas says, mangé le pain et le poisson avec lui, why would you die for a lie? pourquoi est-ce que tu mourrais pour un Why menteur? would you die for a lie? Pourquoi est-ce que tu mourrais pour un mensonge? And that's how Christianity was born. Et c'est comme ça que la chrétienté est née. And that's why I think that this anti-intellectualism in our church is very unfortunate. That's why I think that the anti-intellectualism in our church is very unfortunate. Et c'est là que je pense que L'anti-intellectualisme. donc l'anti-intellectualisme dans notre église est infondé. Not in this church, I mean, Pas dans cette église, but as in the body of Christ as a whole. mais dans le corps du Christ. Are we here? Est-ce que nous sommes là? Somebody said something. Donc quelqu'un a dit quelque chose. I think it's William Wilberforce. Je pense que c'est William Wilberforce. And I'm not going to read the whole quote. Je ne vais pas lire toute la citation. But in Vince, what he was saying was that it is easy to stop believing in something if you don't even know how to defend it. Il dit qu'il est facile d'arrêter de croire en quelque chose si tu ne sais pas comment la défendre. It's easy to stop believing in something if you don't know how to defend it. C'est facile d'arrêter de croire en quelque chose si tu ne sais pas comment la défendre. People are asking you questions, buffing, they're like, On te demande des questions there are ici et là. objections to it, Il y a des objections, and you don't know how to give answers. mais tu ne sais pas comment donner des réponses. Sooner or later, it's normal that you would say, this thing is even true. Tôt ou tard, c'est normal que tu puisses dire, est-ce que cette chose, est-ce que c'est vraiment vrai? Another person, his name is John Njoroge. Et cette personne, il s'appelle Jean Njoroge. I think Pastor is the one you sent me that PDF on his book. Donc, pasteur m'a envoyé un de ses PDF. And he said that it is easy to abandon a position that you don't know how to defend, no matter how much your heart clutches to it. Donc, c'est facile d'abandonner une position que tu ne sais pas défendre, peu importe combien ton cœur est attaché à cela. And it's simple and plain fact. Alors, c'est très simple. And that's why Christians need to understand that our faith C'est pour ça que les chrétiens doivent comprendre que notre foi is based on evidence est basée sur des évidences. and know how to show that evidence for others to see. Et également savoir comment montrer ces évidences. R.C. Sproul says something. He says, belief is not credulity. Donc, R.C. Sproul. R.C. Sproul dit également, croire n'est pas de la crédulité. And this is a shout out to Kimathi. That's his favorite preacher. Ça, c'est l'enseignant préféré de Kimati. And, credulity simply means that being gullible, believing anything you are told. Right? Donc, That's la crédulité, c'est le fait de croire à tout ce qui est dit. But belief is not based on that. Mais la foi, le fait de croire n'est pas basé sur cela. My very first reading assignment. Donc, ma première tâche de lecture, At Oka, when I was doing my training.
from last year. OCA is Oxford Center for Christian Apologetics. Donc, le centre apologétique d'Oxford, We had a reading assignment to do, on avait un devoir, une tâche à faire. and it was based on the philosophy of knowledge. C'était basé sur la philosophie de la connaissance. And that's when I realized that actually belief is a constituent of knowledge. Et c'est là que j'ai réalisé que le fait de croire est une constitution de connaissance. We're not going to do that here, don't worry. On va pas le faire ici, ne vous inquiétez pas. But simply, it says that knowledge is equal to justified true belief. Donc, la connaissance est égale au fait de justifier une véritable croyance. Une croyance. véritable croyance justifiée. Justifiée. That is knowledge. Ça, c'est la connaissance. You can't know something if you don't believe it. Tu ne peux pas connaître quelque chose si tu ne crois pas en, Like I en said, cela. I'm not going to go down the rabbit hole, but On va pas aller là-bas. I was like, wow, like I didn't really realize that. I didn't know that. So Je me I disais, did waouh, that, you understand? je ne savais même pas ça. So belief is not antithetical to knowledge, actually, if you think about it. Donc, croire n'est pas contraire Exactly, au fait à la connaissance. exactly. You understand? But again, I said, let's move on. Otherwise, we'll Donc, stick with- avançons. So let's move to that. I think the third, or no, I think I have a slide before. Can we go to that slide? Prochaine slide. Yeah, so I just want us to show us. I remember last time I did a presentation on religion. Voilà, la dernière fois, j'ai fait une présentation sur la religion. I remember Jean-Jacques asked me, you know, I showed that over 50% of people in France today are atheists, right? They don't believe in God. Donc, j'ai montré que plus de 50% des Français ne croient pas en Dieu. And Jean-Jacques asked me, oh, do we know the reasons for which, you know, people have left the church or they don't believe in God anymore? Et Jean-Jacques m'a demandé, mais est-ce qu'on a les raisons pour lesquelles les gens ne croient plus en Dieu et ont abandonné l'Église? And at that time, I told him that, oh, I didn't go that far in my research. Et je lui ai dit que je ne suis pas allé aussi loin dans mes recherches, So today, I went to do that research. mais aujourd'hui, j'ai fait ces recherches. And I realized that these are the top 3 reasons that people gave according to this survey done by Observation Société. Donc, j'ai relevé ces 3 principales raisons que les personnes donnent. La source est Observation Société de 2021. That religion creates sectarianism, that they are vectors for violence, and thirdly, they prevent people from thinking for themselves. Donc, premièrement, les religions créent du communautarisme. Ensuite, elles sont vectrices de violence. Et pour terminer, elles empêchent de réfléchir par soi-même. So if you are a Christian, for example, Donc, si tu es chrétien, par exemple, and you come into contact with people that think like this, et tu fais face à des personnes qui pensent comme cela, I'm talking about French people here, this is France. je parle vraiment des Français ici. You think that, you know, because you are part of the church, Donc, parce que tu es de l'Église, it's most likely that you don't even think for yourself. pour eux, tu ne penses pas de toi-même. And that's why a lot of these people call themselves free thinkers, libre penseurs, you know, free thinkers. C'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes de libres penseurs. That their minds are not shackled by the church. Donc, leur pensée n'est pas guidée par l'Église. And so I want us to know, Greek Christians, Donc, je veux que nous puissions savoir en tant que chrétiens, and that's one of the things that apologetics helps us to do, et je pense que c'est ce que l'apologétique nous aide à faire, to be confident that no, the Christian faith does not prevent us from thinking for ourselves. Of course not. d'être en confiance que la foi chrétienne ne nous empêche pas de penser, But on the contrary, mais au contraire, it is founded and birthed in an atmosphere of proofs, of infallible proofs, I might add. mais au contraire, elle a été fondée et basée sur des preuves tangibles. Amen. Amen. Can we go to our next slide? Est-ce Our qu'on peut next aller à la prochaine slide? reason. Like I was saying in the beginning, I was saying that Prochaine. some of the early church and church fathers engaged in a reasoned defense of the Christian faith. Donc je disais que certains pères de l'Église ont vraiment se sont engagés dans une défense de la foi. And that's one of the reasons why we should also do it. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous devons également le faire. We'll look at just Apostle Paul and Justin Martyr, then we'll continue, all right? On va juste regarder apôtre Paul et Justine Martyr. So this morning I was reading this verse now. Verse, Acts 17, 16 Dans to Acte 32. 17, versets 16 à 33. And I was like, hey, Paul, Charlie, hey. J'étais là, hey Paul! It's like, hey, this guy is deep. Oh. I was just reading, I was like, wow. Donc je lisais, j'étais juste là, waouh! Nah, this guy, he's something. Non, cet homme, c'est vraiment I quelqu'un. have to go back and read all the times that he preached to people and the things he said. Je dois juste retourner et lire toutes les parties où il enseignait. We're not going to read everything, but we can go to Acts 17. On va pas tout lire, mais on peut aller dans Acte 17. So as Pastor was saying, after he's been sent as an apostle, you know, from in Acts 13. Donc après qu'il ait été envoyé en tant qu'apôtre,
So he comes to a place called Thessalonica, all right? Donc il est venu dans un lieu qui s'appelle Thessalonique. And I think it's verse 4, 3 and 4. Je It crois que c'est says versets that 3 et 4. as his custom was, he used to go into a synagogue, okay? Donc il avait l'habitude d'aller à la synagogue And then he goes to talk to the Jews who are there. et il va pour parler aux Juifs qui étaient là-bas. And Bible says that he reasoned through the scriptures with them. Et la Bible dit qu'il raisonnait par les Écritures avec eux. Even says in the NIV that he was sometimes disputing with them. Donc dans le NIV, la version NIV disait même qu'il débattait avec eux. And he proved to them from the scriptures that Jesus Christ was indeed the one who God raised from the dead. Donc il a prouvé par les Écritures que Jésus-Christ était celui qui a été ressuscité des morts. Let's pay attention to the words. There's reason. Donc il a ressuscité. There's explaining and no reasoning. Il y a un raisonnement. There's explaining and debating. Il y a des explications et un débat. There's proving. Il y a des preuves. Right? That's what Paul was doing with them. C'est ce que Paul faisait avec eux. But so he did that in Thessalonica, right? Donc il a fait à Thessalonique. And then when he finished, the Bible says that I think in verse 6 that some people came to believe in him. Et quand il a fini, la Bible dit que certains ont cru. So he left there and he went to Berea. Donc il les a laissés et il est parti. And I know we are all Beryl. went to Berea, where we all know that these people are the ones who would go and check the scriptures again when Paul said anything. Donc on sent que c'est un peuple qui vérifie tout ce que Paul dit par les Écritures. From there he went to Athens, just to make it Ensuite il short. est parti à Athènes. In Athens he did the same thing. He went into the Il a fait la synagogue, même chose. Il est parti dans une synagogue, discussing, proving from the scriptures that God, échangé, prouvé par les Écritures que. because he was starting because he was dealing with Jews. Donc à cause de ces échanges avec les Juifs, He could start from a common point of interest, which was the scriptures, il pouvait commencer par un point commun qui était les Écritures, the Torah, la Torah, the Psalms, les psaumes, what they had at the time. ce qu'ils avaient à ce moment-là. That's how he proved to them. C'est par cela qu'il leur a prouvé. But in Athens, he left the synagogue and then went to the marketplace, the Bible says. Donc à Athènes, il a laissé la synagogue, il est parti au marché, la Bible And he dit. went to, proclaim, like Donc il est parti pour proclamer. doing the work of an evangelist. Donc to faire l'œuvre proclaim. d'un évangéliste, proclamer. However, over there, he was met with Epicurean and Stoic philosophers. Donc il a rencontré un épicurien et un stoïste, un philosophe stoïque. Il y a des philosophes stoïciens et épicuriens. Donc des philosophes stoïciens et épicuriens. And they were like, this guy, what is he talking about? Et ils disaient, mais cet homme, qu'est-ce qu'il raconte? That these strange ideas that he's bringing, it's coming to confuse our people. C'est quoi? Il vient avec ces idées étranges pour emmener la confusion au milieu du peuple. And so they said, okay, you know what? Let's call this guy to our meeting. We want to hear him for ourselves. Donc ils se sont dit, appelons-le pour une réunion et on veut l'écouter. And what did Paul do there? Et qu'est-ce que Paul a fait là-bas? He didn't go and take the Torah Il n'est pas parti, il n'a pas pris la Torah and say, I'm coming to start from the Torah. et dire que je commence par la Torah. I mean, what would they even know or understand from what Qu'est-ce he qu'il was saying? savait de la Torah? He didn't use the same method he was using in the synagogue. Il n'a pas utilisé la même méthode qu'il a utilisée dans la He synagogue. said, okay, you know what? Il a dit, ok, vous I can savez see quoi? you guys are religious guys. Je vois que vous êtes des hommes Because I've religieux been walking through your city. parce que j'ai parcouru And I've seen votre some of your ville altars. et j'ai vu vos hôtels And on one of them, it says that to an unknown God. à un Dieu inconnu. And so this unknown God Donc ce Dieu inconnu that you don't know que tu ne connais pas, is the one I'm proclaiming to you. et c'est celui que je vais vous proclamer. I was like, wow. Ils étaient là, waouh. I was like, wow. Non, moi j'étais là, waouh. I don't think I'd have thought of that, Je ne pense pas que j'aurais pensé à cela. to use that point of culture as a point of convergence. Pour utiliser cela comme point de contact et de conversation. And so he began to talk about how God is the universal father of all humanity. Donc il a commencé à parler et dire comment Dieu est le Père de l'humanité. And he even cited one of their own poets. Et il a même cité un de leurs anciens poètes. He didn't cite from the scripture, from the Torah. He cited from their own poets. Il n'a pas pris de la Torah, mais il a pris de leur propre poète. And he said, as one of your poets say, we are all God's offspring. Et comme un de vos poètes dit, nous sommes tous des descendants de Dieu. And it was only then that he actually got to his gospel message. Et c'est de là qu'il a pu introduire l'évangile. And the moment he mentioned the resurrection of Jesus, Et le moment où il a mentionné la résurrection de Jésus-Christ, some of them said, what is this? et l'un a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? What's this strange belief? C'est quoi cette foi étrange? The Bible says that some of them began to dispute with him, and then he left the place. Et la Bible dit que l'un a commencé à se disputer avec lui, ensuite il a libéré, il est parti. What Paul did there Ce que Paul a fait là-bas,
is what today some people would call cultural apologetics. Et c'est ce que aujourd'hui les gens appelleraient l'apologétique culturelle. When you look into a culture Quand tu regardes à une culture and you identify points of convergence with the Christian message, et tu identifies des points de convergence avec le message chrétien, so that from there you can build bridges and share the gospel with them. afin que tu puisses construire un pont et partager avec eux l'évangile. And that's what Paul did. C'est ce que Paul a fait. You see what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? And so note that, Donc notez que, which we will see in the next, we'll see in the next, what do you call it? The next slide or the next reason, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine slide, le prochain raisonnement. that Paul did not just come and directly share the gospel with these people. Donc Paul n'est pas venu et n'a pas directement partagé l'évangile avec ces He personnes. started from somewhere. Il a commencé quelque part. And that's what apologetics does. Et c'est ce que l'apologétique It fait. prepares the way for the gospel. Il prépare la voie pour It's l'évangile. not the gospel itself, Ce n'est pas l'évangile en elle-même, but it prepares the way for the gospel. mais ça prépare la voie pour I l'évangile. think I was telling the focal persons, Resonant Ensemble one time, Donc je parlais aux membres des Raisonnons Ensemble. and I was telling them that for me, I see apologetics as what John the Baptist was to Jesus Christ. Je leur disais que je vois l'apologétique comme ce que Jean-Baptiste était pour Jésus-Christ. So apologetics to the gospel is what John the Baptist was to Jesus Christ. Donc l'apologétique pour l'évangile est ce que Jean-Baptiste était pour Jésus-Christ. And so Abdul Murray, for example, he says apologetics is the handmaiding of evangelism. Donc Abdou Mari dit par exemple que l'apologétique est Servante, yeah. You can see servante de l'évangile, l'évangélisation. d'évangélisation. You understand? So it's there to assist. Donc c'est là pour assister. It serves the cause of the gospel coming. Ça sert la cause de l'évangile. So you can do evangelism without apologetics. You can. Tu peux faire l'évangélisation sans l'apologétique, tu peux le faire. But when you do apologetics, it must always pave the path for evangelism. Mais quand tu fais l'apologétique, ça doit toujours tracer la voie pour That's l'évangélisation, the sharing of the gospel. le partage de l'évangile. Because it's the gospel that saves. Parce que c'est l'évangile qui sauve. That's why I'm saying once again, it's a means to an end. C'est un milieu pour la fin, un moyen pour la fin. So what apologetics does is simply remove those intellectual obstacles that might exist, Donc ce que l'apologétique fait, c'est enlever ces obstacles intellectuels qui peuvent exister so that people can come to a saving grace, a saving knowledge of Christ. pour que les personnes puissent venir à la connaissance de Christ. And I want us to look at a very important verse in 1 Corinthians 1. Let's go there quickly. Donc j'aimerais qu'on puisse aller dans 1 Corinthiens verset 1. 1 Corinthians chapter 1, sorry. From verse 18 downwards. This scripture is actually one of the founding scriptures for Raisonnons Ensemble in this church. Donc ce verset est vraiment l'un des fondamentaux pour raisonner ensemble dans cette église. It's the first by which God inspired our pastor, Pastor Gilbert, to give birth to this ministry. Raisonnons C'est Ensemble. vraiment le verset le moyen par lequel Dieu est passé par Pasteur Gilbert pour pouvoir former ce ministère. It's not the only verse, but it's one of them. Ce n'est pas le seul verset, mais c'est l'un des versets. I want us to go to verse 22 and 23. J'aimerais qu'on puisse aller au verset 22 et 23. And I want us to look at something there. J'aimerais qu'on puisse regarder quelque chose là-bas. He says that here, the Jews require a sign, Les Juifs demandent un signe and the Greeks seek wisdom. miraculeux et les Grecs cherchent la sagesse. Verse 23. But Verset we 23. preach Christ crucified, Or nous prêchons un Messie crucifié, which is for the Jews a stumbling block, scandale pour les Juifs and unto the Greeks it is foolishness. et folie pour les non-Juifs. See the two categories of people that Paul placed over here. On voit deux catégories de personnes que Dieu a mis en lumière ici. We see that there's one group, and we find those people today. Et on voit ces personnes aujourd'hui. There are certain places that you go to preach the gospel. Il y a certains lieux où tu vas pour prêcher l'évangile. If there's no miraculous sign, forget about it. S'il n'y a pas de signe miraculeux, oublie ça. Because what they are doing there, Parce que ce qu'ils font là-bas, the kind of things that are going on with their practices, ce qui se passe avec leurs propres pratiques, you need something to get their attention. tu dois avoir quelque chose pour attirer leur attention. If you are coming and you are just, you're Si tu preaching viens, like that, tu prêches juste comme ça. and God does not, in His own sovereignty, come in a certain way, Et si Dieu, dans sa souveraineté, il ne vient pas d'une certaine manière, I'm sorry. je suis désolé.
I'm sure you've heard of, preachers like Reinhard Bonnke, Je pense que vous avez entendu parler de prédicateurs comme Reinhard T.L. Bonnke, Osborne, Tian Osborne, these great evangelists. ces grands There are évangélistes. certain places where they go to. Il y a certains lieux où ils allaient. They are like the Jews. Ils sont comme les Juifs. You need a sign to even get their attention. Ils ont besoin d'un signe pour avoir leur attention. That, oh, this thing is worth my attention. Cette chose mérite mon attention. Other people D'autres personnes are like the Greeks. sont comme les Grecs. They are looking for reasoning. Ils recherchent la sagesse, le They want raisonnement. it must make sense to them. Ça doit être sensé pour eux. If it doesn't make sense to them, forget. He's not even going to listen to you. Si ça n'a pas de sens pour eux, oublie, ils ne vont pas t'écouter. And that's what a lot of people here believe today Et c'est ce que beaucoup de personnes croient aujourd'hui in France. en France. For them, the story of Jesus Christ is like a fable. Pour eux, l'histoire de Jésus-Christ, c'est comme un conte de fées, They put, un conte de fable. they put it on the same level as Spider-Man. Ils le mettent au même niveau que Spider-Man. The same level as, I don't know, which other fables do you know about? Yeah, you know. Naruto. Superman, Naruto. It's like, how can you expect me to believe in that? Comment est-ce que tu peux espérer que moi je puisse croire en cela? It has to make sense to them. Ça doit faire écho, ça doit avoir un sens pour moi. And so what apologetics does is to help such people, Donc ce que la politique fait, c'est aider ce type de personnes, especially those who have genuine questions. ceux qui ont des questions générales. For example, I wrote some of them down here. I don't Par know, exemple. or can anybody give me a question that somebody has asked you, here that maybe made you think? Anybody? Est-ce que vous avez déjà été confronté à une question qui vous a fait penser? Like somebody who doesn't believe in Une personne qui Christianity ne asked you a croit pas en la question. chrétienté vous a posé une question. Kimati has a question. Okay. Qui a une question. Like, how do we get our Bible? How did we get our Bible? Comment est-ce qu'on a notre Bible? Comment est-ce qu'on Any obtient other notre questions? Bible? Est-ce qu'il y a d'autres Autre personnes? question. How do you believe in an entity that you can't see with your eyes? Comment est-ce que tu crois en entité que tu peux pas voir de tes propres yeux? Okay, Jacques. Si votre Dieu est si bon, pourquoi est-ce que vous souffrez? So if your God is too good, why are you suffering? Jesus is a messenger, not the Son of God, just like Donc, what's his name? Muhammad. donc Jésus est un messager, pas le Fils de Dieu, juste comme Mohamed. Any more? Est-ce qu'il y en a d'autres? So these are the kind of questions that people have to ask. Donc ça, c'est le type de questions que les gens posent. I think just this week, somebody asked me the same question of Jacques you talked about. Donc cette semaine, If God, why evil? quelqu'un m'a posé la question, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? So there are people who are genuinely searching, right? Donc il y a des personnes qui cherchent des questions générales, Who have answers that we must answer. Questions that we must answer, sorry. qui ont des questions que nous sommes censés répondre. And who are really looking for a place. And sometimes these people are not outside the church. They are right here. Et souvent, ces personnes ne sont pas en dehors de l'église, ils sont juste là. They are right here. Ils sont juste là. There was a very sad story of a guy and in the US. Donc il y a une histoire triste d'un jeune homme aux États-Unis. Like he didn't believe what he was being taught in church. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait à l'église. So he was in a youth group, right? Il était dans le groupe de jeunes. So he asked the youth pastor. Il était un jeune pasteur. He was asking the youth Non. pastor. Il demandait une question au jeune pasteur. The pasteur de jeunes en fait, pour les jeunes dans l'église, okay. And he couldn't answer some of the questions, okay. Et il ne pouvait pas répondre à certaines de ces questions. So he sent him to the head pastor. Et il l'a donc envoyé au pasteur principal. And when he went there they said, "Oh, don't worry, we'll pray for you." Et quand il est allé, ils lui ont dit, bon, t'inquiète pas, on va prier pour toi. So you just keep quiet, sit down, we'll pray for you, you'll be fine. Juste tais-toi, assieds-toi, on va prier pour toi. So, what is he supposed to do? Donc qu'est-ce qu'il est censé faire? He's in a place, Il est dans un endroit, he's asking questions. il pose des questions. Even if you don't have the answer to it right now, Même si tu n'as pas les réponses aux questions maintenant, what prevents you from telling the person that, oh, you know what, give me some time, I'll do some research, I'll get back to you. donc qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir dire à la personne, attends, je vais faire quelques recherches et je te reviens? Hey, God will ask us questions, though. Dieu va nous poser des questions. Those of us who are in charge of souls. Ceux qui sont en charge d'âme. I don't know what became of this guy. Je ne sais pas ce qui arrive à ce jeune I homme. don't know if he finally found his answers. Je ne sais pas s'il a pu trouver des réponses. Because I only got to know this story because one apologist went to his church, J'ai eu connaissance de cette histoire parce que lorsqu'un apologète est parti dans cette église, give a presentation, faire une présentation, and this guy was really touched by it. And he came to him and said, oh, he would like to talk more. He has a lot of questions to talk about. donc le jeune homme a été touché et il est parti vers l'apologète et lui a dit, j'ai beaucoup de questions à te poser. But the apologist said, you know what, I need to see with your pastor first. So
if he says yes, I'll give you my number, then we can keep talking. Donc l'apologète a dit, je dois d'abord demander à ton pasteur. Et s'il dit oui, je te donnerai mon numéro pour qu'on puisse échanger davantage. Just for, good procedure, wanting to Juste do pour the une right bonne thing. procédure. He told the pastor about it, Donc il a parlé au pasteur par rapport à ça. but at the time he was sharing this testimony, Donc il partageait ce it témoignage. had been many years gone, C'était il y a plusieurs années. and he had heard nothing from the pastor. Et il n'a rien entendu du pasteur. He doesn't know Il n'a what pas he eu de did. réponse. He doesn't know what he did with his number. Il n'a même pas fait, il ne sait pas ce qu'il a fait avec son He doesn't know numéro. what happened to the guy. Il ne sait pas ce qui est arrivé au jeune homme. You have to be careful. On doit faire attention. Let's go to verse 5. The fifth reason. 5e raison. That after you've done all what you want to do, you've shared with people and everything, Donc après avoir fait tout ce que tu avais à faire, partager avec les personnes et tout cela, it doesn't necessarily mean that the person is going to convert ça ne veut pas forcément dire que la personne va se convertir or that he's going to believe in what you've told him. ou va croire en ce que tu lui as dit. However, know that you've not wasted your time, Mais sache que tu n'as pas perdu ton temps. because it leaves people with no reasonable justification for their unbelief apart from the rebellious state of their hearts. Sorry, you can take it slowly, don't worry. Okay. So, just to say that when you present or you present the gospel to someone, or even before you get to the gospel, even before you get to the gospel, Donc avant même d'aller à l'évangile, you manage to clear away all these intellectual obstacles the person has, right? donc tu fais en sorte d'enlever toutes les barrières intellectuelles que ces personnes peuvent avoir. And he himself sees that, well, I don't have any more obstacle left, Et la personne voit qu'effectivement, je n'ai plus d'obstacles, enfin, je n'ai plus de barrières, but still refuses to believe in the gospel mais refuse quand même de croire en l'évangile. because it is not a problem of intellect but of the will. Parce que ce n'est pas un problème d'intellect, mais de volonté. What you've done your part. Ce que tu as fait ta part. Know that on Judgment Day, unfortunately, Donc crois qu'au jugement, the au jour du jugement, person will have to answer to God. la personne aura à répondre à Dieu. You see, nobody can say to God on Judgment Day that I didn't have enough evidence. Donc personne ne pourra dire au jour du jugement à Dieu que je n'ai pas eu assez de preuves. At the end of the day, À la fin de toute you will chose, know in your heart, tu sauras dans ton cœur, as it says Romans 3 verse 3 to 4, comme il dit dans Romains 3, versets 3 à 4. where he says that, in fact, that so that God will be true Donc Dieu sera vrai and everyone else. Okay, thank you. You went there. He says, so what if some did not believe? Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Shall it make the faithfulness of God without effect? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? So that person that you've presented it to, that he has not believed, Donc la personne à qui tu as présenté qui n'a pas cru, have you wasted your time? est-ce que tu as perdu ton temps? I used to think that it was a waste of time, Et moi, je pensais que je perdais mon temps. but I realized that no, it's not. Et je me disais, non, en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas le cas. Because at the end of the day, Parce qu'à la fin de toute chose, it serves as justification, donc, au jour de jugement, as a justification for the person to be condemned. donc comme raison pour laquelle la personne sera condamnée, Unfortunately, malheureusement, because at the end of the day, God will be judged and he will be righteous in his judgment. parce qu'à la fin de toute chose, Dieu va juger et il sera juste dans ses jugements. And the person will know, even if it never La tells personne you, saura, même si elle ne te le he will dira know in his jamais, own heart elle saura dans son cœur that this thing, que cette chose, I don't want to believe in it. je ne veux pas croire en cela. Can we go back to my slide? Est-ce qu'on peut retourner à Because ma there you slide? see an atheist philosopher in New York University who came to that conclusion. Parce qu'on verra qu'un philosophe athée a fait cette conclusion. He says that I don't want atheism to be true. And in fact, he's disturbed by the fact that certain people, some of the most intelligent people that he knows, are religious believers. Donc il est choqué par le fait que beaucoup de grands intellectuels qu'il connaît sont croyants. So he wants atheism to be true, Et il veut, que l'athéisme soit vrai. il voudrait que l'athéisme soit vrai. Je commence à partir de ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu. So it's not just that I don't believe in God. Tu peux traduire, s'il te plaît? Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu, It's not just that I don't believe in God, ce n'est pas seulement que je ne crois pas en but Dieu, naturally I hope that I am right in my own beliefs. et que naturellement j'espère avoir raison dans ma croyance. The thing is that I hope that God does not exist. Donc la chose c'est que c'est ce que j'espère, que Dieu n'existe pas. I don't want there to be a God.
Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. I don't want the universe to be like that. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. There's somebody who has come to that realization that his obstacles are actually not intellectual. Donc on voit que les obstacles ne sont même pas intellectuels. Richard Dawkins said that at the point in time, he was asked the question, so what kind of proof do we have to present to you for you to believe that God exists? Donc il a posé la question, il dit, quel type de preuve que tu aimerais qu'on puisse t'emmener pour que tu puisses croire en Dieu? That's two atheists were talking, Peter Boghossian and Richard Dawkins. Donc deux athéistes qui parlaient. And the answer he gave is that, I used to say such and such a thing. Donc il disait, j'ai l'habitude de dire telle et telle chose, But now, I actually think that nothing would persuade me. mais maintenant je pense que rien ne va me persuader. Nothing will convince him that God exists. Rien ne va le convaincre que Dieu existe. So what apologetics does is that it brings these things to the fore. Donc ce que la politique fait, c'est que ça mène ces choses devant. All those underlying reasons. Tous ces raisonnements souterrains. Soutenant, c'est bien. These underlying reasons. Donc tous ces raisonnements. I know my time is up. And it brings them to the fore so that people realize that indeed I am not coming to Christ because I think there's some intellectual obstacle. Donc ça met tout ça en lumière parce que on réalise que ces personnes ne croient pas en Christ parce que c'est à cause de leur volonté, non pas seulement à cause de raisonnements intellectuels. You understand what I'm saying? So when you've done that and you share with a person and the person has not, believed or given you the go ahead to share the gospel with him, know that you have not wasted your time. Donc lorsque tu fais tout cela et que la personne ne veut quand même pas croire en Dieu, sache que tu n'as pas perdu ton temps. I'll try and end in 4 minutes. Je vais essayer de terminer en 4 minutes. Our last reason. Notre dernière raison. It says that the gospel, aided by apologetics, helps to preserve a culture against extreme secularism. That simply means that in any culture, Donc, any culture, ça veut dire que dans toute culture, like ours today, comme la nôtre aujourd'hui, very secularist, très mondaine, today, and we'll talk about it when it comes to le culte sur la tolérance. donc on parlera de ça sur le culte concernant la tolérance. Certain ideas, Certaines idées, right from the outset, are marginalized. Juste en dehors, And right from the beginning, donc dès le début, they are excluded from the debates, from the public debates. ils sont exclus du débat. Why? Pourquoi? Because the culture has gone into a certain level of secularism Parce que la culture va à un tel niveau de séculier that any religious idea or the gospel, for example, que toute idée religieuse ou l'évangile, par exemple, is not considered legitimate or valid to even be heard. n'est pas considéré même comme pouvant être entendu. But what apologetics does Mais ce que l'apologétique fait, is that it makes the gospel, it allows people to give the gospel a chance to be heard. donc ça permet aux personnes de pouvoir accorder une chance à l'évangile d'être entendu. Because once again, when he sees the reasonability of what you are saying, Parce qu'encore une fois, quand tu vois le raisonnement de ce que tu dis, the fact that it is rational, le fait que ce soit rationnel, that it is intelligible, que ce soit intelligible, it can be part of the alternatives in the culture. ça peut être une sorte d'alternative à la culture. Let's say that he can make it, let's say people can make Christianity amongst the, let's say we have Marxism, socialism, capitalism, all these things. And Christianity is part of those options, those ideologies. Donc, imaginons que nous avons le socialisme, le capitalisme, la chrétienté, et la chrétienté fait partie de ces choses-là. Without apologetics leading us to a point where we consider Christianity as intelligible enough to be part of those options, people will not even think that it is part of anything to be considered. Donc, sans l'apologétique qui permet à ce que la chrétienté soit considérée comme quelque chose d'intellectuel, les gens n'auront même pas envie d'écouter cela. And that's the only way by which they can even give the gospel a chance. Say that, okay, you know what? I've heard what you said. This thing actually is not the way I thought it was. So let's talk about it. Donc, c'est la seule raison par laquelle la chrétienté a une chance et les gens peuvent dire, écoute, je te laisse l'opportunité de me parler de cette chose-là. Because at first I didn't think that the supernatural was possible. Parce que je ne savais pas que le surnaturel pouvait être possible. But based on what you've told me now, Mais basé sur ce que tu me dis maintenant, let's talk about this Jesus. Let me see. parlant de ce Jésus, allons-y voir.
You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je Without veux the kind dire? of work apologetics does, the gospel doesn't get a chance in certain cultures. Donc, sans le travail que l'apologétique fait, la chrétienté n'aura aucune chance dans certaines cultures. So I just want to encourage us, Donc, j'aimerais juste nous encourager, as I'm ending, I want to start my pendant que word je termine, and end by 4:20, et je termine à 16h20. and just lead us to think of one person, just one person. Donc, juste penser à une personne. Just one person. Juste une personne. But you know that you need to share the gospel with. C'est une personne à qui tu sais que tu dois partager l'évangile. Maybe the person is at work, Peut-être que la personne est au the travail, person is in your family, la personne est dans ta famille, the person has told you that, you know, I can't believe in this thing because it doesn't make sense to me. la personne t'a dit que je ne peux pas croire en ces choses parce que ça ne fait pas écho, ça n'a pas de sens pour moi. And just commit the person into God's hands. Juste remets la personne entre les mains de Dieu. Commit yourself first and then the person into God's hands. Remets-toi d'abord et ensuite la personne entre les mains de Dieu. That God will grant you the grace Afin que Dieu t'accorde la grâce to know how to transmit the gospel pour savoir comment transmettre l'évangile in a way that it will be acceptable to Him. de la manière où ce sera acceptable pour la personne. We didn't see this scripture, but we didn't see this scripture in Acts 26 On n'a pas vu ce verset dans Acte 26, when Paul was talking to King Agrippa and King Festus. donc, où Paul parlait au roi Agrippa et au roi Festus. At the point in time, they said that, you know, this guy, actually, he's not guilty of the things they are saying Il disait, mais cet homme, il n'est pas coupable des choses que vous dites. because he had presented them a reasoned defense. Parce qu'il a présenté de véritables raisons. And so the only thing they could do, they didn't become believers, but at least they knew that they had no obstacle to not believe what the guy was saying. Donc, ils n'ont pas forcément cru, mais ils savaient qu'il n'y avait aucun obstacle qui les empêchait de croire en ce qu'il disait. And so you want to think of that person Et on veut penser à cette personne. and want him like just these people. You want to see yourself as Paul, Donc, comme ces personnes, tu veux te voir comme Paul and you want to see the other people as the other person as King Agrippa or King Festus. et voir ces personnes comme le roi Agrippa et le roi And Festus. you want him to come to that point where he says, you know what, this gospel actually makes sense. Et venir à la conclusion où effectivement cet évangile a un sens. Or this Christian faith is not as irrational as I thought it was. Où cette foi chrétienne n'est pas irrationnelle comme je pensais que ça l'était. You want to pray for him and want to pray for yourself. Nous voulons prier pour cette personne et prier pour nous également. That the Lord will bring us to a place where we can meet that middle point. Que le Seigneur nous emmène à cet endroit où on peut, vers ce moyen Où on peut se rencontrer. où on peut se rencontrer. So that the gospel can be heard. Pour que l'évangile soit entendu. Father, we thank you Père, nous te remercions for this point in time, pour ce moment, for what we've heard today. ce que nous avons entendu aujourd'hui. We thank you for what you've shared Nous te remercions pour ce que tu as partagé, and for what you are doing in us. et pour ce que tu fais en nous. We are praying that you will lead us Nous prions que tu puisses nous guider and give us the tools that we need et nous donner les armes dont nous avons besoin to respond. pour répondre. As your word says, Comme ta parole le dit, you've given us weapons that are of great efficacy, tu nous as donné des armes qui sont d'une grande efficacité and they are for tearing down strongholds, pour briser les forteresses, mental strongholds, pour briser les forteresses de pensée, intellectual strongholds. les forteresses intellectuelles. You said you've given us the power to bring down every argument, Tu nous as donné la puissance contre tout argument. every argument that sets itself up against the knowledge of Christ. Tout argument qui se lève contre la pensée de Dieu. And we are praying that you enable us with the tools that we need, Je prie que tu puisses nous rendre capables par les âmes dont nous avons besoin, so that wherever we find ourselves, whether it's at work or at home, afin que partout là où nous nous trouvons, au travail, à la maison, whether we are in the tram or we are on the street, soit dans le tram ou dans la rue, that we will be able to share this word soyons capables de partager cette parole and use these tools et utiliser ces instruments to the glory of your name. pour la gloire de ton nom. In the name of Jesus Dans le Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.